Shalom, shalom, mes bien-aimés. Vous qui êtes les étudiants de l'université de la mission chrétienne, nous sommes encore très heureux de vous voir que vous êtes en train de suivre nos cours. Et aujourd'hui, nous allons parler du dans le troisième module, comment surmonter les barrières culturelles et linguistiques. Nous allons parler d'un sujet très très important qui est le chapitre sur la culture et l'évangile. La culture et l'évangile, quelles sont les barrières culturelles que nous rencontrons quand nous annonçons l'évangile. Vous souvenez-vous, dans l'introduction, nous avons dit que dans le monde entier, il y a plusieurs cultures et il y a plusieurs aussi langues. Donc il faut savoir que ces cultures et ces langues peuvent constituer des barrières quand nous annonçons l'évangile. Comme nous l'avons introduit, Jésus-Christ lui-même voulait qu'il y ait une différence a fait une grande différence entre l'évangile et la tradition qui est une culture. Donc c'est vraiment très très important. Alors nous allons nous focaliser sur la culture et l'évangile. Et là, pour comprendre certaines barrières, parce qu'il y en a beaucoup de barrières culturelles que vous allez rencontrer dans la propagation de l'évangile, mais on va être très pratique dans ce cours ici. On va prendre juste quelques exemples très palpables, très exemples que j'ai vécu moi-même dans la mission, comme ça qui va vous permettre un peu de comprendre certaines barrières culturelles. Donc je vais parler de certaines barrières culturelles, mais la liste est très longue. Ce qu'il faut faire, il faut toujours, quand nous arrivons quelque part, étudier la culture du milieu et l'examiner par rapport à la parole de Dieu, afin de savoir comment les surmonter. Il faut étudier. Parfois, même quand vous arrivez dans un pays d'autrui, il faut aller dans leurs journaux, il faut aller dans la télévision locale pour savoir comment ces gens sont en train de vivre leur culture, pour étudier cette culture. Il ne faut pas rester dans votre culture. Si vous restez dans votre culture, vous aurez des problèmes pour faire passer le message de l'évangile. Alors je vais prendre deux exemples très palpables. Le premier exemple, pour aller très vite, c'est l'exemple de ce village qui s'appelle village Katanga. Village Katanga, c'est un village qui est entre Lubumbashi et Likasi. Là, nous sommes en République démocratique du Congo et c'est en 1993. En 1993, je me rends dans ce village avec un groupe d'autres évangélistes. Nous allons dans ce village pour aller évangéliser et amener l'évangile dans ce village-là. Le village ne connaît pas l'évangile, n'a pas même une église. Et c'est nous la première fois qui devons amener l'évangile là-bas. Ça, c'est en 1993. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je vais vous ajouter je vais prendre 3 points culturels qui vont nous permettre de comprendre les barrières que nous avons trouvées. Alors, le premier point sur lequel je vais parler, c'était l'entrée lui-même du village. À l'entrée du village, il y avait un cimetière de chefs coutumiers. Et comme à l'entrée du village, il y avait un cimetière de chefs coutumiers, selon leurs coutumes, pour entrer, parce que c'est là où ils enterraient leurs chefs coutumiers, pour entrer dans le village, il fallait déposer l'argent au niveau des cimetières de chefs coutumiers. Ils croyaient que si tu ne déposes pas l'argent à ce cimetière-là, tu ne peux pas voir le village. Donc, tu ne peux pas voir le village. Tu vas te retrouver, tu as déjà dépassé le village sans comprendre comment. C'est comme ça que eux, ils croient en cela. Et nous devions surmonter cela parce que selon la parole de Dieu, cette culture-là n'est pas biblique. Donc, comme ce n'était pas biblique, nous ne pouvons pas nous aussi nous intégrer à aller déposer l'argent là-bas alors que nous devons aller évangéliser Christ. C'est très important de connaître ce qui n'est pas biblique pour que vous aussi, vous ne puissiez pas tomber dans des choses qui ne sont pas bibliques
disons que c'est la culture. Alors ce que nous avions fait, c'est que nous sommes arrêtés à quelques 1 kilomètre, je crois, de l'entrée de la ville, du village. Et nous avons commencé à prier, demander au Saint-Esprit de nous ouvrir la porte à entrer dans ce village-là. C'est comme ça, après la prière, nous avons continué notre voyage avec nos voitures et nous sommes réellement arrivés dans ce village et nous avons évangélisé pendant 1 mois dans ce village. Donc c'était le premier, l'un des obstacles culturels que nous avions trouvé là-bas. Le deuxième obstacle aussi culturel, c'est qu'il y avait la boisson traditionnelle. Donc cela faisait partie de leur quotidien. Ces gens ici, ils buvaient beaucoup, la boisson. Alors ce qui fait que nous avions travaillé dur pour les enlever de la boisson parce que la boisson n'est pas biblique. Il fallait les enlever de cette faiblesse-là ou cette culture-là de boire. Chaque fois, ils devaient boire cette boisson traditionnelle. Et à chaque bout de place, on en fabriquait beaucoup. Donc, c'était une chose qu'on avait aussi trouvée là-bas. Et la troisième chose, et la dernière que je pique, il y en a beaucoup, c'était la peur de la sorcellerie. La peur de la sorcellerie parce que c'était un village que la sorcellerie battait son plein vraiment et il y avait une forte peur de la sorcellerie. Et comment nous l'avons constaté dans beaucoup de choses, par exemple quand nous sommes arrivés là-bas, ces gens-là, là où on devait dormir, on a dû enlever toutes les histoires de la maison pour les mettre dehors, pour que nous ayons de l'espace dans la case, parce que c'était une case, de l'espace de dormir par terre, de créer de dormir par terre. Et ces gens-là disaient que même si on met les histoires par dehors, personne ne peut voler parce qu'il n'y a pas de voleurs dans le village. En effet, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas vraiment de voleurs dans le village, mais ça veut dire que les voleurs ont peur, les gens ont peur de voler quelque chose de quelqu'un parce que de risque d'être ensorcelé. Et il y a aussi il y avait beaucoup de maïs là-bas qu'ils cultivaient, alors qu'il était à moins cher. Et ces gens-là en avaient chez eux à la maison. On voulait passer pour acheter. Et ces gens-là, tu ne peux pas acheter de grandes quantités chez une personne parce qu'il a peur que la nuit ne puisse pas dormir. Donc, si tu veux lui acheter, il va te limiter le nombre, la quantité que tu dois l'acheter. Tu ne peux pas acheter une grande. Donc, si tu as besoin d'acheter une grande quantité, tu achètes une petite chez celui-ci, une autre petite chez l'autre, une autre petite chez l'autre, une autre petite chez l'autre, pour créer ta grande quantité. Parce qu'ils avaient peur que si une seule personne seulement vende beaucoup en une seule fois, c'est possible que cette personne ne puisse pas dormir. Donc, c'était une des grandes barrières. Et quand nous avons commencé à prêcher l'évangile, nous devions réellement nous battre de la peur de la sorcellerie. Ils croyaient beaucoup à la sorcellerie pour les amener à croire dans la puissance de Dieu et croire à la puissance de celui qui sauve, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est vraiment très important de connaître cela. Ça, c'est 3 points que j'ai seulement pris de beaucoup d'exemples de leur tradition. Mais il y a dans la tradition, il y a des choses bien, il y a des choses qui ne sont pas bien. Par exemple, des choses bien, vous pouvez vous intégrer, vous deviez vous intégrer pour que l'évangile passe, parce que ce sont des choses bien. Bien que ça ne fait pas partie de votre culture. Comme dans ce village, ils mangent les rats, les gros rats. Ça fait partie aussi de leur nourriture qu'ils mangent. Alors, ils nous avaient préparé une fois le rat avec des légumes
Alors, ils nous ont invités pour aller manger. Donc, comme nous sommes venus prêcher l'évangile et que manger les rats, c'est pas contraire à la Bible, leur façon de manger, on devait s'intégrer à cette façon de manger pour que l'évangile puisse passer. Bien que nous-mêmes, pour nous, manger les rats, c'est un problème. Mais dans les cultures, vous pouvez aussi trouver aussi le manger. Chaque culture, chaque peuple a sa façon de manger, a ses aliments qu'il mange. Et si toi, tu veux prêcher l'évangile, il y a certains aliments que tu es obligé de manger pour t'intégrer afin que ces gens-là puissent, afin que l'évangile puisse passer. Alors, rapidement, nous allons dans la ville de Kinshasa. En 2002, je me retrouve dans la ville de Kinshasa, qui est la capitale de la République démocratique du Congo. Et je me trouve là-bas, je devais prêcher l'évangile là-bas, implanter l'œuvre là-bas. Et il y a certains points culturels que je voulais relever, que j'ai pris de là-bas. Le premier point culturel que j'ai fait face avec, c'est que il y avait dans la tête des Quinois, il y avait l'énigme qu'on dit les Quinois sont des voyous et l'énigme qu'on dit que les Katangais sont des orgueilleux. Ce sont des choses qui ont été créées dans la tête des gens pendant des générations et les gens vivent avec ça pour dire bof, les Quinois sont des orgueilleux, les Katangais sont les Katangais sont des orgueilleux, les Quinois sont des voyous. Et moi, je venais du sud, je venais du Katanga et je devais rencontrer les Quinois. Donc, pour les Quinois, les Katangais sont des orgueilleux. Pour les Katangais, les Quinois sont des voyous. Alors, vous voyez que cette chose-là crée une barrière pour que vous ne puissiez pas vous intégrer. Alors, il fallait enlever cette barrière dans ma tête, dire que réellement, les Quinois ne sont pas des voyous. Enlever vraiment ça. Et de l'autre côté, il fallait aussi faire de sorte que ces gens-là enlèvent de leur tête que nous ne sommes pas des voyous, nous ne sommes pas des orgueilleux, nous qui leur amenons l'évangile. Donc, leur montrer l'autre face qu'ils ne connaissent pas, qu'il y a aussi la face de l'humilité, la face d'approche, la face pour qu'il y ait une intégration. Donc, c'était une chose très forte que je devais moi-même travailler sur moi-même et aussi travailler sur les autres pour que je puisse m'intégrer et prêcher l'évangile. Donc, il fallait tout faire pour ne pas trop montrer aux Quinois que tu vois, quand tu parles avec quelqu'un qui n'a pas été à l'école, il ne faut pas trop lui montrer que toi, tu as étudié. Il va te traiter d'orgueilleux. C'est normal. Donc, il faut, avec une personne qui n'a pas été à l'école, essayer de se rabaisser, trouver quel terme, quelle façon il faut converser avec cette personne-là. Et de l'autre côté aussi, tu peux te retrouver avec des gens qui ont beaucoup étudié que toi. Alors il faut aussi te mettre à niveau afin de parler leur langage pour les amener à Christ. Donc c'était une chose sur laquelle aussi j'avais beaucoup travaillé sur ce énigme-là. Et il y a aussi le problème de l'heure et son utilisation. C'est un problème qui arrive partout dans le monde. C'est un problème quand tu bouges d'un endroit à un autre. Il faut toujours vérifier la façon dont les gens travaillent, les gens, comment on dit, ils traversent, ils utilisent leur temps. La façon dont ils utilisent leur temps, c'est très difficile, c'est très vraiment important. Pour les Quinois, par exemple, ils terminent leur travail vers les 17 heures. Et pour eux, pour rentrer à la maison, ils arrivent toujours tard à la maison à cause des distances. Il y a des longues distances entre là où ils vont travailler et leur maison. Il y a toujours des heures, ils peuvent compter le minimum, c'est 1 heure, 2 heures ou 3 heures du temps pour que la personne arrive là où elle est en train de partir. Donc, alors c'est vraiment important parce que quand nous, on avait commencé, je me souviens, on avait mis les mêmes heures qui étaient les mêmes heures qu'on utilisait au Katanga, les heures de la prière. On dit non, on va mettre l'heure
À 16h30, les gens seront là. Au Katanga, les gens terminent vers 17h, mais déjà 16h30, certains 16h30, 17h. 16h30 déjà, les églises peuvent avoir les cultes de la semaine. 16h30, les gens commencent à entrer à l'église. Et à 17h, ceux-là du travail rejoignent l'église. Les distances ne sont pas très grandes. Et au moins, l'église peut aller jusqu'à 18h, 18h30. Ils terminent leur culte et ferment les églises. Tandis qu'à Kinshasa, c'est le contraire. Tu ne peux pas mettre l'église à 16h30, personne ne va venir. À 18h, à 17h, personne ne peut pas venir parce que les gens sont en cours de route en train de rentrer à la maison. Et ils ne peuvent venir qu'à partir de 18h, 18h30. Donc la plupart des cultes commencent à partir de 18h, 18h30, 19h et peuvent aller jusque tard, vers les 20h, 21h. C'est là où les gens peuvent rentrer à la maison. Donc nous comprenons que le facteur temps, le facteur heure est très important quand nous sommes en train de voir les cultures et nous voulons prêcher l'évangile. Il faut aussi vérifier les facteurs temps. Tu peux prendre le même programme de prière, tu vas avec ça en Europe et personne ne vient. Tu ouvres l'église où tu te dis, je vais avoir les gens à 16h ou je vais avoir les gens à 18h, personne ne vient. Parce que peut-être en Europe, les gens travaillent jusqu'à 20h. Et d'autres églises, ils commencent leur culte à partir de 21h jusqu'à 22h en Europe. Donc, il faut toujours tenir compte de l'heure et son utilisation dans un endroit, dans la façon dont vous prêchez l'évangile. Un autre point que je peux terminer par là, sur le point de concubinage. Je trouvais qu'au niveau de Kinshasa, il y avait trop de concubinage. C'est un phénomène que eux-mêmes appelaient les Yakato Fanda, où un jeune garçon peut prendre une jeune fille, de rester ensemble avec lui, et comme ça, ils ne sont pas mariés, mais ils restent ensemble, ils vivent ensemble, ils font tout ensemble, et ils peuvent venir aussi à l'église comme ça. Donc c'est un phénomène, il peut avoir des enfants comme ça sans jamais faire le mariage. C'est vraiment un grand phénomène aussi qui a été aussi dans les barrières culturelles. Il faut toujours vérifier des choses qui ne sont pas bibliques dans la culture pour savoir comment enlever ces gens-là dans ces telles pratiques et les amener à Christ selon la parole de Dieu. Pour terminer, j'aimerais vous donner ce message, ce verset que Paul est en train de dire, que j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. En effet, quand tu fais l'œuvre de Dieu, l'œuvre missionnaire, tu dois avoir ça en tête. Paul est en train de dire, ça, ce n'est pas dit que tu dois pécher avec ceux qui pêchent, mais il est en train de parler plutôt de l'intégration culturelle. De l'intégration culturelle, c'est vraiment important. Avec les faibles, il faut être faible. Avec les voyous, les gens qui n'ont pas étudié, il faut aussi descendre un peu ton niveau, faire comme eux qui n'ont pas étudié, parler comme eux pour les gagner. Donc te faire faible aussi pour les gagner. Parce que tant qu'il y a une grande différence entre toi qui viens avec l'évangile et ceux-là, s'il y a une très forte différence culturelle, l'évangile ne va pas passer. Donc l'intégration est très importante par rapport à la culture. Nous intégrons des choses qui ne sont pas contraires à la Bible. Nous les pratiquons aussi avec eux, avec les gens que nous prêchons l'évangile pour les amener à Christ. Mais nous nous opposons à ces choses-là qui ne sont pas bibliques, qui sont dans leur culture, pour les amener aussi à l'obéissance. Donc c'est vraiment très important. Merci pour être connecté avec nous. C'est la fin de ce cours, la culture et l'évangile. Je crois que cela t'aidera à surmonter les barrières culturelles, bien qu'il y en a beaucoup. J'en ai seulement donné quelques exemples pour te permettre de comprendre. Que Dieu te bénisse.